Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Si, ce petit mot qu'on oublie. Vous savez, dans Deutéronome 28, Dieu énumère une liste incroyable de bénédictions pour ceux qui le suivent. Beaucoup de chrétiens aimeraient s'approprier toutes ces bénédictions, mais ils négligent le si que Dieu a apposé au début de ce chapitre. Si, c'est un petit mot de 2 lettres, mais un petit mot puissant. Quand on l'ajoute dans une phrase, il la rend automatiquement conditionnelle. Voyez-vous, dans Deutéronome 28, qui décrit les bénédictions que Dieu veut nous envoyer, au verset 1, nous trouvons ce petit mot, si. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui, alors, il est écrit, Dieu t'élèvera, verset 1. Alors, il est écrit, Dieu te bénira, verset 3 à 6. Alors, il est écrit, Dieu te donnera la victoire, verset 7. Alors, il est écrit, Dieu te protégera, verset 8, et ainsi de suite. Dieu met devant nous la bénédiction, mais il existe aussi la malédiction. Et ce que nous récolterons dépendra des choix et des décisions que nous prendrons dans notre vie. Voyez-vous, les promesses de bonheur que Dieu nous fait, les promesses de bénédiction, c'est le cœur de Dieu de nous rendre heureux, c'est le cœur de Dieu de nous bénir. Mais les promesses de Dieu qu'on trouve dans la parole de Dieu ne sont pas automatiques, elles sont conditionnelles. L'épître de Jacques nous dit exactement la même chose que ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 verset 1 commençait par ces mots: si vous écoutez attentivement la parole de votre Dieu. Eh bien Jacques, lui, il dit au chapitre 1 de sa lettre verset 25, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite. Deutéronome dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel. Et Jacques dit, si vous vous penchez attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, et si vous y restez attaché, si vous la mettez en pratique sans vous contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite, eh bien alors, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. C'est Jacques chapitre 1 verset 25. Quand nous entendons la parole de Dieu, que celle-ci soit proclamée par un pasteur ou par notre propre bouche, mais que nous n'y attachons aucune importance, eh bien c'est comme si nous invitions l'ennemi à venir arracher cette parole de nos mains. Elle ne libérera pas ses fruits de bonheur et de bien qu'elle était venue nous apporter. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas accueillie, nous ne l'avons pas reçue, nous ne l'avons pas prise au sérieux. On aime tous les versets bibliques qui nous parlent de bénédiction, mais peu d'entre nous lisent toutes les paroles qui entourent ces promesses de bénédiction et qui nous précisent qui en seront les bénéficiaires. Comment et quand la bénédiction pouvons-nous espérer qu'elle se manifeste? La bénédiction du Seigneur, nous dit Jacques, elle est dépendante du fait de prêter une oreille attentive à la parole de Dieu. Et j'aimerais ajouter une autre vérité que nous enseignent les Saintes Écritures. Il est écrit dans Proverbe 12, verset 24, « Ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. » Voyez-vous, c'est la même chose avec les bienfaits de Dieu
ils suivent ceux qui décident de vivre avec Dieu sérieusement. Mais les gens paresseux, les croyants paresseux, ceux qui voudraient que Dieu fasse tout pour eux et qui n'envisagent pas de mettre en action leur foi, leur obéissance, ceux-là ne récolteront pas ce que Dieu voulait leur donner. Un chrétien paresseux lit la parole de Dieu sans lui prêter une oreille attentive. Bien, nous n'obtiendrons aucun résultat en lisant simplement la Bible, sans l'obéissance de la foi, c'est-à-dire sans agir en fonction de ce que nous venons de lire. Alors je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Je prie que les projets de paix que Dieu a pour vous se réalisent dans votre vie. Je prie que les bénédictions que Dieu a pour vous, vous puissiez en jouir. Mais je voudrais vous dire, au nom de Jésus, je voudrais demander au Seigneur qu'il nous rappelle ce petit mot qui est présent tant de fois dans les Écritures. Si tu prends à cœur la parole, voici ce que s'accomplira, ce que tu moissonneras. Et je veux prier, Seigneur, qu'on ne puisse pas juste réclamer les bénédictions, mais que nous puissions aussi, par ta grâce, accomplir, Seigneur, les conditions pour qu'elles puissent se déployer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, l'obéissance de la foi libère la bénédiction, le bonheur. C'est ce que Jacques nous a dit et c'est la vérité. Puisse Dieu nous rendre non seulement des croyants, mais des pratiquants de la parole de notre Maître pour que nous puissions jouir du bonheur qu'il veut nous accorder. Chaque vendredi, vous me retrouverez sur cette page ou sur cette chaîne et je vous encourage à vous connecter. N'attendez pas que ces vidéos viennent vers vous. C'est à vous de venir vers elles en vous connectant à Jean-François Gott. Et aussi, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne ou à cette page. C'est une manière de dire à Facebook, pensez à moi quand quelque chose est publié. Si j'oubliais de me connecter, pensez que voilà, à me l'envoyer parce que ce sont des vidéos qui m'intéressent et qui me font du bien. Pensez aussi, si elles vous font du bien, pensez à les partager autour de vous. Pensez aussi à faire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse et merci au Seigneur pour sa parole qui est si bienfaisante et source de vraie liberté. À bientôt.